Je suis australienne, donc je viens d'une grande île qui a des parallèles, qui connaît des parallèles avec les petites îles qu'on trouve juste à côté d'ici, les îles du Ponant. Moi, je travaille dans un département d'études françaises où j'ai le luxe de pouvoir explorer beaucoup de sujets différents qui ont un rapport, oui, avec les îles, mais aussi avec la littérature, le cinéma, la gastronomie et le vin. Évidemment, on parle beaucoup de terroir quand on parle du vin, et le terroir des îles est vraiment extraordinaire. J'ai présenté hier soir, pendant le colloque, une session sur le vin des îles où j'ai parlé des Français, des vignerons français qui ont fait du vin dans les îles. Mais les îles peut-être les plus excentriques pour un Français, l'île Kangourou au sud de l'Australie, qui est une petite île même pas très connue par les Australiens, où Jacques Lurton de Bordeaux a commencé à faire des vins il y a une vingtaine d'années et qui fait un travail extraordinaire sur le terroir de l'île. Et c'est intéressant ce qu'il m'a raconté, parce qu'en fait, le terroir des îles, oui, c'est le sol, oui, c'est la tradition qui est tout neuve dans ces îles-là, la tradition du vin, mais c'est de plus en plus le côté climatique, parce que les îles ont des climats extraordinairement différents d'une partie de l'île à l'autre. C'était cette possibilité d'assister à une rencontre avec tous les acteurs des îles ici en Bretagne, c'est-à-dire les maires. J'ai parlé longtemps avec les maires de ces petites îles que je découvrais en fait en parlant avec Laura l'année dernière. Je ne savais même pas qu'il y avait tant de communautés réunies et distinctes dans ces îles bretonnes. J'ai eu le luxe de pouvoir modérer quelques sessions qui étaient sur l'axe créer. Et ça m'a beaucoup plu parce que je viens d'un domaine culturel. J'adore pouvoir parler avec des artistes, ceux qui s'intéressent à la création, et comprendre un peu plus le processus créatif qu'il faut non pas adopter, mais il faut créer soi-même, en fait, quand on est dans une île. Quand on est dans une île, on doit mobiliser des forces, des idées qui sont là dans l'île. Si je prends le cas d'exemple de la Tasmanie, quand j'étais petite, la Tasmanie, c'était l'île Pomme. C'est là où on avait beaucoup de pommiers, et toute l'Australie achetait des pommes qui venaient de la Tasmanie. Alors, la Tasmanie a su se réinventer ces 30 dernières années comme une espèce d'utopie gastronomique, artistique, créatrice pour ceux qui veulent venir vivre. Maintenant, l'immobilier en Tasmanie a augmenté, les prix ont augmenté, il y a énormément de gens qui veulent y aller, il y a une galerie qui a une renommée internationale, il y a de plus en plus de vignerons qui trouvent que le réchauffement climatique en fait dans le reste de l'Australie les oblige quand même à explorer les possibilités dans cette île qui a quand même un climat plus modéré.